Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Magnifique. À partir du verset 20 à 22. Tout court. Vous n'avez pas dit tellement profond. Et on va naviguer, on va se baigner. On va nager pour ceux qui nagent. Et on va apprendre à nager pour ceux qui ne savent pas nager. Amen. On va prendre Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22. Tellement puissant, tellement profond, que tellement de choses qui vont sortir de là, je pense que nous serons bénis. Oh, je pense que tout un chacun sera béni de ces passages. Amen. Amen. Et je crois, et j'ai la certitude que tout message, et ça c'est moi, que tout message qui est prêché à l'hôtel WSM, c'est des messages puissants. C'est des messages profonds et c'est des messages inspirés de Dieu. Amen. Et je sais que ces messages inspirés de Dieu, n'est-ce pas, sont là pour toucher quelqu'un. Sont là pour changer la destinée de quelqu'un. Et je sais qu'en ce soir, nous serons aussi changés dans sa gloire. Amen. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. J'adore le verset 20. Il dit, mon fils. Ça dit qu'à l'instant, quand Dieu ne parle pas à tout le monde, Dieu ne parle pas à celui du dehors. Parce que, aussi naturel que nous soyons, l'enfant du voisin, on ne l'appellera pas mon fils. C'est pas pour autant dit qu'on ne l'aime pas. Hein. Non. On l'appellera par son nom. André. Mais mon fils, ça veut dire qu'il fait partie de la maison. Ça veut dire qu'à ce moment, n'est-ce pas, mon fils, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui sommes concernés par ça. C'est-à-dire qu'à ce moment, Dieu, notre Père, s'il dit mon fils, ça dit qu'à ce moment, c'est le Père qui parle, il s'apprête à nous donner des vérités uniquement destinées aux enfants. Uniquement destinées à ses enfants. De la même manière, n'est-ce pas, que nos parents, quand ils nous parlent, ou quand ils nous divulguent des choses importantes, on est dans la maison. On n'est pas dehors. On n'est pas au vu, n'est-ce pas, de tout le monde. Donc déjà, à ce moment-ci, Dieu attire déjà ce mot, mon fils. C'est-à-dire que cette vérité t'appartient. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Voilà pourquoi tu es le fils et la fille de l'Éternel. Mon fils, ma fille. Il dit, sois attentif à mes paroles. Comme un père qui s'apprête à dire quelque chose de très sérieux, de très important. Il s'apprête, n'est-ce pas, à ce moment de dire des choses qu'il, n'est-ce pas, hier ou avant-hier, il ne l'avait pas dit. Ça ne veut pas dire que hier ou avant-hier, quand le père parlait, il ne disait rien. Non, mais à ce moment, n'est-ce pas, il y a une forme d'attention bien particulière. Il y a quelque chose qu'il est sur le point de dire, n'est-ce pas, qui dit « sois attentif ». C'est-à-dire qu'il y a une double attention qui est sur le point de se faire, n'est-ce pas, que hier, quand Dieu m'a parlé, ou Dieu nous a parlé, n'est-ce pas, on n'avait peut-être pas la même attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'écoutait pas du tout. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très, très sérieux. Amen. Amen. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire qu'à ce moment, n'est-ce pas, le Père ou Dieu, dans notre passage, est en train de titiller, n'est-ce pas, les canaux par lesquels Dieu veut transmettre son message. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Vous voyez, il dit, prête l'oreille à quoi? Il dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille. Ça veut dire que quelque chose que Dieu demande notre attention, c'est prêter nos oreilles. Surtout quand on est dans la maison de l'Éternel. Surtout, n'est-ce pas, quand on est en communauté, on est, n'est-ce pas, dans cette dynamique, dans son église, dans son corps. Dieu veut que nous prêtons, parce que c'est le moment où ses enfants sont réunis. Comme à l'instant T où nous sommes réunis. À ce moment, Dieu est sur le point de déverser les choses
que dans mon sommeil, n'est-ce pas, ou peut-être avant de rentrer dans cet endroit, il ne me l'avait pas divulgué. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas parlé. Ça ne veut pas dire avant d'y être, ou ce matin, ou hier, ou avant-hier, Dieu ne m'a pas parlé, non. Il y a quelque chose de spécial quand nous nous réunissons. Quand nous sommes ensemble, quand nous formons le corps de Christ. Il y a quelque chose de spécial que Dieu déverse. Il dit, prête, n'est-ce pas, hein, sois attentif à mes paroles. 2, qu'il ne s'éloigne point ou pas de tes yeux. Donc il y a prêter l'oreille d'un discours, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il ne s'éloigne point. C'est-à-dire que quelque part, la première porte d'entrée, n'est-ce pas, de ce que Dieu est sur le point de faire, ou ses discours, ce sont nos oreilles. Alors que très souvent, on utilise souvent nos yeux. La première porte d'entrée, n'est-ce pas, quand Dieu déverse des choses extraordinaires, c'est d'abord, n'est-ce pas, de prêter nos oreilles. Nos oreilles sont très importantes, c'est pour ne pas dire l'une des premières portes, pour ne pas dire la principale porte d'entrée. Prête tes oreilles, n'est-ce pas, à mes discours. Prête tes oreilles à mes discours. Et quand il parle de discours, n'est-ce pas, il parle de sa parole, il parle de tout enseignement, n'est-ce pas, que Dieu donne ou inspire. Parce que rappelons-nous, n'est-ce pas, quand quelqu'un dira, mais où est Dieu quand je viens à l'église? Rassurons-nous, Dieu ne sera pas sur la chair physiquement. Non, il va utiliser, n'est-ce pas, notre pasteur ou la sœur ou quiconque pour nous bénir. Et à ce moment, il dit, prête l'oreille à mes discours. 2, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Ça veut dire que ce que j'entends, ou ce qui rentre dans les yeux, n'est-ce pas? Dans les oreilles, pardon. Affecte les yeux. Amen. Ce qui rentre dans les oreilles affecte les yeux. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ce que je vois qui affecte mes oreilles. Non. C'est-à-dire qu'indirectement, mon regard est inconscient ou conscient affecté par ce que j'ai entendu. Amen. Et là, je prends l'exemple d'un enfant quand on était petit. Quand mes aînés me parlaient du fantôme, j'ai entendu le fantôme, mais 2 ans plus tard, j'ai l'impression de voir le fantôme. N'est-ce pas, Marilyn, non? Que quand elle était enfant, on nous disait attention, il y a un fantôme quelque part. Et plus tard, on a l'impression de voir toute forme. Et pourtant, même une simple fleur se transforme en fantôme. N'est-ce pas? Surtout quand on est, n'est-ce pas, dans un milieu obscur. On est dans l'obscurité, on est dans le noir. Oh là là, c'est terrible. On voit toute forme de fantôme. Mais pourtant, mais comment mes yeux arrivent à former, à créer, n'est-ce pas, ce fantôme? Parce que j'ai entendu. Parce que ce qui est rentré dans mes oreilles, n'est-ce pas, a affecté ma vue et a suscité mon regard. Amen. Donc indirectement, si je peux, n'est-ce pas, faire un petit contrôle, si mon regard n'est pas bien figé, ça veut dire que ce que j'ai entendu n'est pas bien figé. Amen. Et il continue, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Wow. Wow. C'est la santé pour tout le corps. Ce qui rentre, ce que je regarde, c'est aussi une santé pour tout mon corps. On est sur notre thème de guérison. On est sur notre thème, n'est-ce pas, de guérison. Que la guérison aussi, les procédés de guérison, de guérir. Amen. Gloire à Dieu. Processus de guérison. C'est la vie, n'est-ce pas, de tout, excusez-moi, la santé pour tout le corps. Et pourtant, il y a le bras, il y a l'estomac, il y a le foie, il y a le cœur, il y a le pied, il y a les hanches,
il y a les cheveux, il y a tout. Mais on parle de deux organes qui, n'est-ce pas, affectent tout le reste du corps. On n'a parlé que de deux organes, quelque part, qui affectent tout le corps. Ça dit que, à ce moment, n'est-ce pas, même ton orteil est inclus, n'est-ce pas, dans tout le processus de guérison. Ça dit que la douleur à la hanche, la douleur à l'épaule est inclus par ce que j'entends et ce que je regarde. Amen. C'est très important de faire attention à ce que nous entendons. Romains chapitre. Oh oui, pasteur. Oh, pasteur. Ah, le trailer là. Ah. Romains chapitre 10, le verset 17. Oh là 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 là. Romains chapitre 10, le verset 17. Je vais lire. Alors, je veux qu'on lise ensemble. Je veux que nous lisions ça ensemble. Je veux que chacun dans sa Bible, dans sa version, puisse juste regarder comme on vient de faire. Cette fois-ci, on va prêter notre oreille, n'est-ce pas, au discours, et ça va affecter notre vue. Amen. Allez, on va lire ensemble. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit... Vas-y. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Ah, tu es bien Romains 10, 17 ? Non, tu es au verset 10. Tu es au verset 10. Hein? Romains 10. Verset 10. Ah, Ouais, 17. Voilà. Ah, désolé. C'est pas grave. C'est pareil. Ainsi la foi est de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Pardon. Ça veut dire que la foi n'est pas sujet de ce qu'on voit. Ça dit que la foi n'a rien à voir avec ce que tu vois. Si dit la foi vient, ça dit que c'est la source. La foi vient, n'est-ce pas, de ce qu'on entend, non pas de ce que je vois. Et pourtant, n'est-ce pas, dans notre marche, on aime bien attribuer la foi à ce que je vois. Ah, j'ai vu, donc j'ai la foi. J'ai pas bien vu, donc j'ai pas la foi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. La foi tire sa source, tire sa puissance, tire ses nutriments, ses vitamines dans ce que j'entends. Ça veut dire que le proverbe 4, que Jésus, n'est-ce pas, que Dieu au travers de David et de Salomon, bien sûr, quelque part, il nous donne déjà un aperçu de notre marche aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça dit que prêter mon oreille, n'est-ce pas, au discours, à la parole de Dieu, c'est aussi faire grandir ma foi. Amen. Non seulement ma foi grandit, mes yeux aussi sont affectés par ce que j'ai reçu. Donc la foi également. Ça dit que mes yeux regardent la foi qu'il a reçue. Si tout à l'heure on a parlé du fantôme que j'ai entendu, et que maintenant je parle de la foi que j'ai entendue, ça veut dire que mes yeux vont commencer à voir la foi. De la même manière que mes yeux, ou les yeux de cet enfant, commençaient, n'est-ce pas, imaginer le fantôme, ça dit que de la même manière, plus j'entends, n'est-ce pas, mes yeux commencent à personnifier, à manifester, n'est-ce pas, à rendre réelle la foi. Ah, mes yeux commencent à rendre réelle la foi. Ça dit que là où il y avait, n'est-ce pas, le découragement, le fait que mes yeux voient la foi, quelque part, je commence à me sentir encore plus performant. Je commence encore à espérer plus. De la même manière que mes yeux ont créé le fantôme à cause des images, c'est le même principe que ma foi que j'ai entendue va être créée par ce que je vois. C'est-à-dire que tout ce que je veux voir va être sujet d'une foi. Tout simplement, d'abord parce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu. Et dans le Proverbe 4, on parle, n'est-ce pas, le contexte de la santé. On est purement dans la guérison. Parce que la suite, on nous dit que c'est la vie. C'est la santé pour tout notre corps. Cette foi, n'est-ce pas, qui découle du fait que je prête mon oreille à ce que la foi déclare, ou dit, que mes oreilles entendent, et mes yeux aussi proclament. Amen. On repart dans notre Proverbe chapitre 4. J'espère que tout le monde est connecté avec moi. Est-ce que je suis le plus, je vais employer le mot, le plus clair possible?
Est-ce que je suis le plus clair possible? Voilà, merci. Oui. Revenons dans notre chapitre de base, notre chapitre mère, notre thèse. Il dit prête, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça dit que ce n'est pas juste, n'est-ce pas, une action d'une fois. Le fait de ne pas s'éloigner, ça dit que c'est une action continue. Et ce qui ne s'éloigne pas de mes yeux est sujet de ce que j'entends régulièrement. Ça dit que plus j'entends régulièrement, plus mes yeux ne s'éloignent pas de ce que j'ai entendu. Amen. Ça veut dire que moins j'écoute, n'est-ce pas, plus il s'éloigne. Amen. Ça veut dire que proche de mes yeux, parce que j'entends régulièrement, parce que j'écoute régulièrement, parce que je suis, n'est-ce pas, régulièrement dans la maison de l'Éternel. Parce que je viens écouter, n'est-ce pas, ce que le pasteur, ce que le frère, n'est-ce pas, au travers du chant, au travers d'une exhortation, d'un passage, n'est-ce pas, me permet, n'est-ce pas, d'être le plus proche de ce que je vois. Rappelons-nous la foi. Et Hébreu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il n'a pas dit sans nos beaux yeux. Sans la foi. Et qu'on vient de décortiquer, qui est rattaché, qui est relié à ce que j'entends. Ça dit que mes yeux sont très importants pour le royaume des cieux. Et encore, pour plaire à Dieu. Amen. Si la foi, n'est-ce pas, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ça dit que la foi, n'est-ce pas, qui vient de ce que j'entends, plus j'entends, plus je plais à Dieu. Amen. Amen. Et il continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez? C'est là où vient le dépôt dans le cœur. C'est là où vient, n'est-ce pas, la compréhension. C'est là où vient, n'est-ce pas, le fait de se laisser couler, affecté par ce que j'entends et par ce que je vois. Et ça vient dans le cœur. Et c'est là où, n'est-ce pas, demain, après-demain, tu pourras toujours garder espoir que, Seigneur, je sais que ma guérison est bien plus proche. Parce que je la garde. Je la garde. Ça veut dire que je ne peux pas garder ce que je n'écoute pas continuellement. Ce que je n'écoute pas continuellement, je ne peux pas la garder. Je ne peux pas la garder. C'est impossible de garder. La preuve, n'est-ce pas, que garder, c'est la dernière action. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qui les trouvent qui? Ceux qui continuellement, habituellement, écoutent, prêtent son oreille ou ses oreilles, n'est-ce pas, au discours de Dieu, à ce qu'il dit. C'est la vie, n'est-ce pas, parce qu'elle est attachée au processus de foi. Parce que le fait que j'écoute, j'entends, je me laisse guider et je vois, n'est-ce pas, crée la vie, n'est-ce pas, ou la foi, qui n'est autre que le processus de créer la vie. C'est de cette même foi, n'est-ce pas, qui a fait que Christ puisse opérer tout ce qu'il a opéré pendant sa marche. C'est-à-dire que intrinsèquement, Christ était aussi continuellement en train d'écouter les conseils du Père. Voilà pourquoi il a dit, j'ai vu mon Père faire. Parce qu'il a entendu le Père faire, et ça a affecté sa vue, et il a gardé dans son cœur. Voilà pourquoi il était capable de nous le dire. Amen. Et on continue, c'est la santé pour tout le corps. Il n'y a pas un médicament. Et là, je dis vraiment que Dieu, que les médecins, que Dieu continue à bénir les médecins parce qu'il faut un travail extraordinaire. Il faut un travail magnifique. C'est vraiment de la grâce de Dieu, cette connaissance, cette intuition, cette intelligence. Mais rassurez-moi que vous êtes d'accord avec moi qu'un médicament ne peut pas soigner tous les maux du corps. On est d'accord. Je n'ai pas parcouru tous les médicaments. Mais au moins, je suis convaincu avec moi, on est d'accord. Je pense que sur ce point, on peut être d'accord qu'il n'y a aucun médicament qui soigne tous les maux. N'est-ce pas? Le paracétamol ne peut pas forcément soigner un mal de foie. N'est-ce pas? Mais pourtant, le paracétamol a son action bien déterminée. Et encore, quand on nous donne des ordonnances, on nous dit qu'un médicament ne peut pas être mélangé à d'autres médicaments. Et pourtant, l'autre médicament a pour but de soigner un autre mal. Mais on lui dit que si tu le prends, il faut laisser de côté l'autre mal, indirectement.
N'est-ce pas? Que si j'ai mal à la tête, je prends un exemple tout bête, que j'ai mal aux yeux, on me dit, tiens, le médicament, n'est-ce pas, que tu veux prendre pour le mal de tête est incompatible avec le médicament de mal de yeux. C'est-à-dire, quelque part, on te demande de faire un choix. On te demande de faire un choix. Soit l'un, soit l'autre. Mais là, c'est le seul médicament qui soigne tout. Le médicament qui soigne tout. Le médicament qui soigne tout. Comme quelqu'un disait, il n'y a pas de médicament miracle. Oh si, il y a le médicament miracle. Il se trouve là. Amen. C'est le seul médicament. C'est le seul endroit où il n'y a pas de notice. Où il n'y a pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de dose, merci. Il n'y a pas matin, midi et soir. Non, tu peux le prendre comme tu veux. En fait, c'est même le médicament où on est appelé à abuser. Tu es libre de faire une overdose de ces médicaments. Tu es libre de faire une overdose de ces médicaments. C'est le seul médicament, tu es éligible à faire une overdose. Ça ne va pas te rendre malade. Au contraire, ça va te rendre encore meilleur que hier. C'est même encouragé. Amen. L'overdose, c'est le seul médicament. Les autres, il y a une longue notice. Il y a attention, prévention, attention. Ils sont obligés de mettre ça sous plusieurs langues pour se rassurer que le message est bien compris. Toujours un long papier devant un tout petit comprimé. C'est le seul qui a des bons effets secondaires. Il n'y a pas d'effet secondaire. La Bible? C'est exactement ça. Il est bon pour notre santé. On est sur la guérison, on est sur le mal. Santé de tout votre corps. Dieu n'est pas en train de parler d'un corps spirituel, non. Il ne s'agit pas d'un corps spirituel. Pour dire quand on va quitter, c'est ce corps dont Proverbe parle. Non, il parle de notre corps. Celui que je vois, cette enveloppe. Qui, n'est-ce pas, à des moments ne peut ne pas se sentir bien. Voilà pourquoi on a ce remède-là. Qui n'est pas toxique. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'une notice ou d'une ordonnance. Tu es libre, éligible de le consommer. À tout moment, à chaque instant. C'est la santé pour tout le corps. Le seul médicament. Amen. Et, n'est-ce pas, le nom santé, en hébreu, c'est marpé, M-A-R-P-E, qui signifie médicament. Oh. Eh bien, et donc si je remplace, c'est le médicament que le médecin, n'est-ce pas, peut procurer, ou le pharmacien, pour tout mon corps. C'est le médicament pour tout mon corps. Et littéralement, c'est le médicament qu'on prescrit chez le médecin ou celui qui est habilité médicament a prescrit un médicament. C'est le même mot, santé, en hébreu, marpé, qui signifie médicament. Et encore, marpé va encore plus loin. Un médicament d'une maladie incurable. D'accord. Oh oh. Donc ça veut dire que là où le médecin est incapable de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir opérer, j'ai le médicament qui fait tout. Amen. Yes. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, une maladie normale. Normale, il n'y a aucune maladie normale. Mais je veux dire que, voilà, une maladie que quelqu'un va dire, oui, c'est passager, non. Et même une maladie incurable, marpé. Ça prend le sens de médicament incurable. N'est-ce pas? Donc quand un juif entend le mot marpé, il sait que là, on rentre vraiment, voilà, dans une maladie que peu de personnes prononcent. Voilà. Et on nous dit que ça, c'est le médicament pour tout le corps. Et même la maladie incurable. La maladie que l'homme ou le médecin est capable de faire. Dieu merci. Si le médecin faisait tout, je ne pense pas qu'on aurait besoin de Jésus. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que le médecin fait le contraire de l'Église. Non. Le médecin est là aussi pour sauver. Seulement, il est limité. Ce qui est normal. Ce qui est justifiable. Qui va te dire un médicament A hier, n'est-ce pas, et que 2 ans plus tard, on dira que ce médicament n'est plus efficace. N'est-ce pas? Qu'on a changé de molécule, il y a eu plusieurs choses qu'on peut dire, donc il faut créer un autre médicament. Mais celui-là, il ne change pas. Il n'y a pas une Bible 2.0, c'est la même Bible.
Il n'y a pas une autre virgule pour dire que je ne pense pas que cette Bible me soit capable de me faire guérir d'une maladie que je traîne, qui prédomine mon corps. Il faut que j'aille chercher une Bible virgule. Non. Tout est là. Même la maladie incurable, c'est la même racine de marpé. C'est la santé de tout mon corps. C'est-à-dire que quand je me sens pas bien, j'ai mal, il faut que j'aille vers le médicament. De la même manière, n'est-ce pas, quand j'ai mal à la tête, quelqu'un va courir derrière le Doliprane ou je ne sais pas, les Feralgan, peu importe le nom. C'est la même chose que quand j'ai mal, que je peux aller courir vers ce médicament. Vers ce médicament qui est incurable. Vers ce médicament, n'est-ce pas, qui est capable de pouvoir soigner tout mon corps. Tout mon corps en une seule prise. C'est-à-dire que toute fois que je prends, n'est-ce pas, que je me nourris de ça, quelque part, mon corps est en compte d'être guéri. Amen. Prêtez l'oreille. Rappelons le processus, prêtons l'oreille. Qui va, n'est-ce pas, affecter notre regard et qui va aller, n'est-ce pas, se déposer dans notre cœur. Parce que le cœur, c'est le dépôt. Le dépôt de ce que tu as entendu de Jésus. Le dépôt de ce que tu as entendu, de ce que Jésus est capable de faire dans ta santé. De ce que Jésus est capable, n'est-ce pas, de changer les finances dans ta famille. Ce Jésus qui est capable de transformer celui-là qu'on pense qu'il n'y a plus d'avenir pour lui. C'est ce Jésus qui est capable, n'est-ce pas, de nous faire sortir de quelle que soit la lourdeur. Plus on entend parler de ce Jésus, plus notre regard manifeste ce Jésus qui est lié à notre foi, plus Dieu se plaît. Dieu se plaît. Dieu est dans la joie et dans l'allégresse. Là, il dit, voilà ma fille, voilà mon fils, voilà ce en quoi je prends plaisir. Il dit, c'est la santé, n'est-ce pas, pour tout leur corps. On n'a pas dit pour une partie du corps. On n'a pas dit pour un mal de tête. Pour tout leur corps. Pour tout mon corps. Cette parole a de l'efficacité. Ce médicament, ce marpé est capable de soigner même la maladie qui n'est même pas encore détectée, qui est encore inconnue. Cette parole, ce médicament est capable de déjà le soigner. Soigner ce virus qui n'est pas encore visible aux yeux du monde, qui n'est même pas encore visible, mais ce marpé est capable de le soigner. C'est la santé, c'est marpé en hébreu. Même la maladie incurable, cette parole est capable de le faire. 1, écoutons. 2, n'est-ce pas, notre regard. On va se balader dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On va voir le Nouveau Testament. Pour que quelqu'un dise, c'était dans l'Ancien Testament. Quel est le lien avec le Nouveau Testament? Parce que moi, je suis dans la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas connu David. Il est très lointain dans mon souvenir, mais je connais Jésus. Ok. On va aller à ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 13, parce que je me suis posé la même question. Voilà pourquoi je lui dis. Je dis, mais Seigneur, voilà, quel est parce que je sais quelque part, tu as accompli. Donc montre-moi. Qu'on ne dise pas ce jour-là, oui, tu es que l'Ancien Testament. Je dis, ok. Et c'est là on s'est baladé avec lui. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 15 et 16. Je vais lire. Car le cœur, pour ceux qui ont encore la Bible ancienne, tu peux bien souligner, car le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Rappelons-nous que, n'est-ce pas, dans Proverbe 4, le cœur vient en dernière position. N'est-ce pas? On a parlé de l'oreille, des yeux, donc la vue, et ensuite le cœur. Et donc là, Jésus est en train de dire que leur dépôt est nul, est vide. Jésus est en train de faire une constatation. Que dans le dépôt, dans le cœur, est insensible, il n'y a rien. Rappelons-nous que le cœur, c'est le dépôt.
de ce que tu as entendu, de ce à quoi, n'est-ce pas, tu as mûri, tu as fait véhiculer dans ton esprit, dans tes oreilles, dans tes yeux, qui a personnalisé, oui, je sais que je vois. Je vois mon avenir glorieux. Je vois au nom de Jésus que mon lendemain, Seigneur, est déjà pris en charge. Et à ce moment, on parle d'un dépôt dans le cœur, n'est-ce pas? Donc là, Jésus est en train de parler. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Ils ont... Donc là, il décrit comment le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait quoi? Ils ont endurci leurs oreilles. Dans une version, on dit quoi, pasteur? Bouché. Ils ont bouché. Oh, bouché. Ah oui. Ça dit que plus rien ne peut rentrer. C'est toi aussi, c'est la même version, non, je crois. Chez moi, c'est... qu'est-ce qu'on a dit, excusez-moi? Endurci, merci. On a dit bouché, fermé, leurs oreilles. C'est-à-dire que leur cœur insensible, c'est pas parce qu'ils sont méchants ou ils peuvent pas, tout simplement parce qu'ils ont bouché. Là, Christ est entre nous, analyser, décortiquer. N'est-ce pas? Comme un psychologue, ah non, là, elle n'est pas là. Notre psychologue n'est pas là de WSM. Elle aurait dit oui, c'est la procédure, c'est la méthode pour pouvoir, n'est-ce pas, analyser un cas. Et là, Jésus nous analyse. Ils ont fait quoi? Ils ont endurci leurs oreilles. Ah oui, on parle des mêmes oreilles dans Proverbe. N'est-ce pas? Et je rappelle encore, dans Proverbe, il est question de guérison. Et donc là, il faut aussi que ce soit un concept ou dans le même thème de guérison. Sinon, il y a une compatibilité, on ne peut pas comparer. On continue. Et ils ont fait quoi? Fermer les yeux. Chez vous, on dit quoi? Oui, pareil. Pareil aussi. Et ils ont fermé les yeux. Ils ont endurci, bouché leurs oreilles, donc plus rien ne rentre. Ben naturellement, les yeux sont fermés. On ne peut pas voir. Si rien ne rentre, n'est-ce pas? Ben, je ne peux pas voir. Pas parce que je deviens aveugle, non, parce que je ne peux pas matérialiser ce que j'ai entendu. Je ne peux pas piloter, n'est-ce pas, diriger comme un bateau la vision de laquelle j'ai entendu. Et il continue. Le verset, il continue. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Oh là là. Oh là là. C'est-à-dire qu'ils ont fermé. Ils ont bouché leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir. Afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux. C'est-à-dire que leurs yeux sont fermés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, accéder à ce miracle. Ils ne peuvent pas toucher, n'est-ce pas, ce dont ils ont besoin. Rappelons-nous pour leur corps. Pour la santé de tout leur corps. Pour le marper. Amen. Amen. On continue. Qui ne comprennent de leur cœur. Une fois de plus, il n'y a point de dépôt. Il n'y a point de dépôt, il n'y a point de stock. Il continue. Qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. On est toujours dans le contexte de la guérison. On est dans le contexte de la guérison. Là, il parle à ce lépreux. Il parle à celui, n'est-ce pas, qui est malade. Il dit, mais pourquoi tu as bouché tes oreilles? Pourquoi tes yeux sont fermés? Pourquoi tu ne vois pas la guérison, n'est-ce pas, qui est tienne? La guérison, n'est-ce pas, qui est ton patrimoine, qui est ton héritage, qui est ton acquis? Nous ne pouvons pas voir, naturellement, parce que mes oreilles sont bouchées. Afin que je ne les guérisse. Ça veut dire, n'est-ce pas, implicitement, quand nos oreilles sont ouvertes et que nos yeux voient la guérison, automatiquement Christ doit guérir. C'est un impératif, Christ se doit de guérir. Il n'a pas d'autre, n'est-ce pas, approche qu'une obligation de nous guérir. Il dit afin que je ne les guérisse. Afin que je ne les guérisse. Qui? Jésus. Jésus qui va guérir. C'est-à-dire que si mes oreilles sont ouvertes continuellement et que mes yeux, n'est-ce pas, ne s'éloignent pas de ce que j'entends, Dieu, Christ se doit de nous guérir. Il n'a pas d'autre option. Ce n'est pas une négociation. Il se doit.
Et il se doit de guérir. Il dit que je ne les guérisse pas. C'est-à-dire que c'est Jésus qui guérit. Ah, c'est Jésus qui guérit. Et ce Jésus se trouve où? Dans ce marpé, dans cette étude, dans cette Bible. Amen. Dans cette Bible. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui nous guérit. Il dit ce peuple, je suis venu pour guérir, ou je suis venu, n'est-ce pas, pour guérir, mais ils ne peuvent. Parce que leurs oreilles ne sont point prêtées à mon discours, à ce que je dis, à mes préceptes, n'est-ce pas, à ce que je dis sur ta santé, à ce que je dis, n'est-ce pas, te concernant, que je suis mort et ressuscité ce jour-là pour toi. Donc, tout ce qui doit mourir en moi est aussi mort ce jour-là à Golgotha. Et tout ce qui doit ressusciter ce jour-là a aussi ressuscité avec toi ce jour-là. Amen. Donc, quand j'entends ça, mes yeux commencent à voir cette guérison. Mes yeux commencent, n'est-ce pas, à manifester, n'est-ce pas, ce que j'ai entendu. Et à ce moment, la foi commence à s'activer. Sans se rendre compte. Sans même se poser des questions, la foi commence à marcher. La foi, n'est-ce pas, commence à prendre forme. La foi, n'est-ce pas, commence à prendre la place. Et Christ se doit, ce jour-là, qu'il soit fatigué ou pas, qu'il ait envie ou pas, il se doit. Parce que tous les dés sont réunis. Mais souvent, on bouche nos oreilles. On se prive, n'est-ce pas, de ces moments de convivialité, de ces moments où Dieu nous inspire, où, n'est-ce pas, touche quelqu'un à pouvoir te donner une parole de connaissance, à pouvoir, n'est-ce pas, prophétiser sur ta vie. C'est-à-dire quelque part, n'est-ce pas, dans notre quotidien, souvent nous empêche, nous bouche nos oreilles. Les problèmes, la difficulté, la maladie, la douleur, nous bouchent souvent nos oreilles. Et naturellement, pour ne pas dire spirituellement, nos yeux n'arrivent plus à voir la guérison. Et par conséquent, Dieu ou Jésus ne peut pas nous guérir. Amen. Donc, la guérison dont j'ai besoin, n'est-ce pas, se trouve près de mes oreilles. Ce n'est pas loin. Se trouve, n'est-ce pas, quand je viens dans la maison des saints. Quand je viens m'asseoir, je prête l'oreille, n'est-ce pas, au message que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. À mon pain quotidien qu'il a prévu pour moi aujourd'hui. Lundi, n'est-ce pas, quand je me réveille le matin. Mardi, et que Dieu a un message parce que je sais que mes oreilles ont besoin d'entendre et que mes yeux ont besoin, n'est-ce pas, d'être proches. Amen. Et afin que je ne les guérisse de leurs maux, de leurs maladies. Rappelons-nous, là encore, on est dans le contexte de la guérison. On n'est pas dans un autre contexte, quand même, n'est-ce pas? Ça peut être pris dans d'autres contextes, mais là, on est typiquement. C'est une typologie d'une forme de guérison dont nous avons besoin, dont j'ai besoin, et que souvent, n'est-ce pas, je me prive de cet accès de guérison. Ils ont endurci, ils ont bouché, ils ne peuvent pas voir, ils ont fermé. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, cette partie m'appartient. Pour ne pas dire, cette tâche, c'est celle qui m'appartient. Afin que il n'a pas dit afin que eux-mêmes se guérissent. Jésus n'a pas dit, n'est-ce pas, dans ce contexte, que ce peuple va se guérir soi-même. Il dit, c'est ma partie de vous guérir. C'est son sort, c'est son contrat, pour ne pas dire. C'est sa part du marché de nous guérir. Et moi, ma part, n'est-ce pas, c'est d'écouter. C'est de venir continuellement, n'est-ce pas, à ouvrir mes yeux. C'est-à-dire que chaque moment que je suis en présence de l'Éternel, chaque moment que je suis dans la maison de l'Éternel, mes yeux sont ouverts parce que je prête attention à ce qui se dit dans sa maison. Amen. Et rappelons-nous, c'est aussi pour ma guérison. On est dans le contexte de la guérison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nos oreilles sont importantes. Tes oreilles sont importantes pour cette guérison, pour ce miracle, pour cette douleur continue, pour cette fatigue chronique. Tes oreilles sont importantes.
Et tes yeux ont besoin continuellement. Il dit qu'il ne s'éloigne pas. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Ce n'est pas juste à l'instant. Combien même, n'est-ce pas, l'instant T peut manifester. Mais continuellement. Continuellement. Qui ne s'éloigne point. Qui ne soit pas en train de s'éloigner. C'est une activité continue. À chaque instant. À tout moment. Et la douleur va disparaître. Parce que Dieu va guérir. Il dit afin que je. Et il continue le dernier verset. Mais heureux sont vos... Oh Seigneur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Mais heureux sont vos... Et là il parle aux disciples. Il parle à son enfant. Rappelons-nous le proverbe. Mon fils. Oh. Mais heureux. Mais heureux. Non pas heureux dans le ciel quand on ira. Heureux parce que nous aurons accès à cette guérison. Rappelons-nous, on est dans le contexte de guérison. Ce n'est pas heureux le jour que Jésus viendra. Bien sûr, on sera heureux. Mais là, il est question de la guérison. Mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils voient. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Waouh! C'est-à-dire que quand j'entends, mes oreilles voient. Oh, la guérison à ma portée. Oh, j'ai la conviction dans mon cœur. Je suis serein, quels que soient les vents et marées, quelle que soit la douleur de lundi, quelle que soit la douleur de mardi, quelle que soit la fatigue de mercredi, je suis serein. Je suis dans la paix. Non pas parce que tout va bien. Non, parce que j'entends. Parce que mes oreilles, n'est-ce pas, entendent et que mes yeux voient cette guérison. C'est-à-dire que mon voir ou ma vue est intimement dépendante de ce que j'entends. Donc ça veut dire que plus j'entends de la peur, plus mes oreilles voient la peur. Comme on a pris l'exemple du fantôme, du petit garçon qui n'arrive plus à rentrer dans sa chambre. Parce qu'il a entendu parler du fantôme. Non pas parce qu'il a vu. Il a entendu parler. Amen. Et il dit, mais heureux sont vos yeux. C'est Jésus qui parle. C'est de sa propre bouche. On aurait dit, c'est Paul, ce jour-là, qui, peut-être, quelqu'un va dire, mais c'est de Paul. Mais c'est Jésus qui parle. Il dit, mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Donc, des oreilles heureuses. Les yeux heureux, c'est celui qui entend. Non pas qui entend, n'est-ce pas, le diagnostic du voisin ou de l'ami. Non, qui entend Jésus. Oh, qui entend la parole de Christ. Qui est continuellement présent, n'est-ce pas? Quand on parle de Jésus, on parle que tu es guéri, tu es béni. Voilà ce dont j'ai besoin d'entendre. Parce que, n'est-ce pas, ce que j'ai entendu, n'est-ce pas, va déclencher mon regard sur ce que je dois voir et va me permettre d'accéder à ce dont j'ai besoin. Voilà pourquoi quand le pasteur ou le frère dit « Tu es béni aujourd'hui », que la grâce de Dieu t'accompagne. Ah oui, mes oreilles sont heureuses. Oh, mes yeux sont heureux d'entendre ça parce que je sais, j'ai la conviction de mon cœur que je vais accéder à cela. Amen. Amen. Continuellement, venons nous ressourcer. Venons ensemble dans sa maison nous ressourcer, prendre ce dont nous avons besoin. Qu'il s'agisse de guérison, n'est-ce pas, dans le contexte dans lequel nous sommes ce soir. Nous avons besoin de cela. Amen. Et il continue le verset 17. Je vous le dis en vérité. Si Jésus, n'est-ce pas, quand il parle, quand il dit je vous le dis en vérité, c'est dit qu'il jure sur lui-même. Beaucoup. De qui? De prophètes. Hey, on dit beaucoup de prophètes. C'est-à-dire que même ceux-là, n'est-ce pas, qui ont été appelés, et de juste ont désiré voir cela. Parce qu'ils n'étaient pas dans cette alliance.
de ces prophètes, n'est-ce pas, qu'il parle de Ésaïe, il parle des autres prophètes qui ont été dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, eu cette grâce. Ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, cette alliance pour laquelle Jésus dit que je te guéris. Jésus ne l'a pas dit à Ésaïe. Jésus, n'est-ce pas, ne l'a pas dit, n'est-ce pas, avec la veuve. Jésus ne l'a même pas dit avec Adam. Mais il a dit avec moi. Il le dit avec toi et moi. Il dit beaucoup de prophètes ont désiré avoir, n'est-ce pas, cette plénitude, ces contrats, n'est-ce pas, cet accord, pour ainsi dire, ce partenariat où que Jésus a besoin d'entendre, Jésus a besoin d'écouter, Jésus a besoin de voir et que Dieu s'occupe du reste. Et que Jésus s'occupe du reste. Dans l'Ancien Testament, il y avait toute une pile de choses à faire. On dirait le médicament de la pharmacie. Ils avaient besoin de faire tout ça pour accéder à la guérison. Il dit, ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Ils ne l'ont pas entendu. Mais toi et moi, nous avons entendu. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Pour entendre cela. Et pour que tu voies cela au nom de Jésus. Amen. Et on va prendre un dernier. Luc chapitre 5. Ah Seigneur, merci. Le verset 15. Luc chapitre 5, le verset 15. Sa renommée, donc la renommée de Jésus, se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour le regarder, pour l'entendre. Les gens venaient pour l'entendre, non pas pour le regarder, non pas pour l'observer, non pas pour le constater, pour l'entendre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le verset 15. Et pour être guéris de leur maladie. Ils venaient en foule nombreux, non pas pour le regarder, non pas pour l'assister, parce qu'il était fatigué, parce qu'il ne pouvait pas, il était trop occupé. Non, pour l'entendre. Et ensuite, être comment? Guéris de leur maladie, au pluriel. Oh là là. Oh là là. Voilà notre accès à cette belle guérison. Voilà notre accès. Chaque matin, chaque soir, chaque mercredi, chaque dimanche, voilà ton accès à cette guérison. Voilà ton accès, n'est-ce pas, loin de cette douleur. Voilà ton ordonnance, voilà ton traitement. S'il faut parler à l'image des hommes. Voilà ton ordonnance. C'est d'écouter continuellement. C'est de m'approcher de l'entendre. Et je sais que je serai guéri. Il dit guéri de leur maladie. C'est-à-dire que ceux qui venaient pour regarder Jésus n'étaient pas guéris. Amen. Ceux qui venaient, n'est-ce pas, pour filmer Jésus, ils n'étaient pas guéris. Ceux qui venaient, n'est-ce pas, pour constater, est-ce que, peut-être que, est-ce qu'il est bien habillé, on dirait son CV, ils n'étaient pas guéris. Amen. Ils n'étaient pas guéris. Donc ça veut dire que même dans la présence de Jésus, excuse-moi, si je n'ai pas la bonne attitude, je peux ne pas être guéri aussi. Non pas qu'il ne veut pas nous guérir, non. Absolument pas. La preuve, tout ce qui était venu, personne n'est reparti avec sa maladie. Personne n'a dit, écoute, j'avais 5 maladies, mais tu m'en enlevé 4, je viendrai la prochaine fois. Parce que tu ne peux pas tout guérir. Non, tous de leur maladie. Entendre Jésus. Et ce que nous faisons, nous entendons Jésus. Nous entendons ce qu'il est capable de faire. Quelque part, nous pouvons voir ce qu'il est capable de faire. Et inversement, naturellement et spirituellement, cette guérison se manifeste. Amen. Et la même histoire dans Luc, donc le chapitre plus en avant. Luc chapitre 6, verset 17. On est toujours d'entendre et guérir. Ce n'est pas d'abord voir, c'est entendre ce que j'entends. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous entendons.
Quand j'entends plus de la peur, de ce qui se passe ce qui génère de l'anxiété, ce qui génère de la tristesse, ben naturellement, n'est-ce pas, je regarde aussi où je génère cette tristesse dans mes yeux. Pour ne pas dire, je matérialise cette tristesse. Quand j'entends, n'est-ce pas, de la peur que je ne peux pas, cette incapacité que j'entends, ben ça veut dire effectivement que je matérialise dans mes oreilles ou dans mes yeux, autant pour moi. Et naturellement, je m'éloigne de cette guérison. Luc chapitre 6, le verset 17, pour terminer. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Encore un autre cas, une histoire de Jésus, qui nous a matérialisé le Proverbe chapitre 4, du verset 20 à 22. Encore, imaginez, donc il était à un carrefour où de partout, c'est qu'il n'avait même pas besoin, n'est-ce pas, de les toucher physiquement. Jésus n'avait même pas besoin, n'est-ce pas, de venir parler. Ou de même, n'est-ce pas, utiliser le mot prophétiser. Mais imaginez tout ce monde-là, pour être guéri à l'instant. Et si Jésus devait faire le protocole, le 1, imaginez, là on parle de partout. Là on est dans un événement encore plus grand. Ils étaient venus pour l'entendre, pour prêter leurs oreilles. Et ensuite, pour être guéris de leur maladie. Amen. Et le verset 18, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est-à-dire qu'à chaque moment que j'entends de Jésus, à chaque minute que mes yeux voient Jésus, à chaque instant, n'est-ce pas, que mon cœur garde, il y a une force qui sort de Jésus pour me guérir. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Jésus, si sa force sort, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il devient faible afin que je sois fort. Si une force sort de lui, ça veut dire qu'il y a une soustraction. Et donc, Jésus devient faible afin que toi et moi, nous soyons forts. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu, n'est-ce pas, nous enseigne encore que la guérison est possible. Que la guérison, n'est-ce pas, n'est pas un mythe. Que la guérison n'est pas un mystère. Que la guérison n'est pas réservée à quiconque ou à une poignée de personnes. Non, non, non. Il a dit, mon fils, toi et moi, nous sommes ses fils. Toi et moi, nous avons accès parce que c'est notre héritage. C'est notre patrimoine. C'est notre richesse de pouvoir accéder sans protocole à cette guérison. Voilà pourquoi je t'invite encore. J'attire encore ton attention. J'attire encore de prêter tes oreilles à l'Éternel. De prêter tes oreilles à cette parole. De faire grandir encore cette foi. Parce que tu vas entendre encore plus. Tu vas dormir encore sous, n'est-ce pas, la houlette de l'évangile. La seule chose ou la dernière chose que tu vas entendre avant de fermer les yeux, c'est ce que Jésus-Christ déclare dans ta vie.